Salut à toi, aujourd'hui on va faire le format avec Seb. Aide-moi à faire sonner. C'est bon, t'es chaud? C'est parti Nico, salut. Je pars sur un truc qui va me venir là maintenant, tu vois. Je prends l'inspiration. Comme ça là. Voilà. Avec mon petit niveau. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, donc en fait je vais montrer un truc comme on joue à Seb, et lui en tant que prof, avec son expérience, avec son œil et son oreille affinée, il va me conseiller pour que je puisse mieux faire sonner. Alors, dans ces trucs-là, il faut que je me concentre un petit peu parce qu'il faut que ça vienne l'inspiration. Si on est en stress, machin, de gérer 2 caméras avec 3 prises de son, plus les pédales, le machin, est-ce qu'il est bien... Voilà, avec la netteté, tout ça, ça fait beaucoup de paramètres qui empêchent la concentration. Donc il faut que je me canalise. Sérieux? Je suis sérieux. Ce que j'aime bien faire, c'est plein de choses avec la guitare. Là, il me vient une idée, je vais commencer par un accord. Je vais commencer par un truc. J'ai envie de partir sur ça. Allez. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire vite et je vais couper un peu si jamais c'est trop long, ou je vais faire plusieurs coupes même, pour que ça soit plus court pour vous, surtout pour ceux qui râlent parce que c'est trop long. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est chercher 2 autres accords. Ok. Donc je pars sur du Ré mineur. Alors je vais faire simple, je vais partir sur éolien. Ok. Alors éolien, soit la gamme mineure naturelle. C'est ça. En gros, je vais me l'afficher. Je vais pas chercher tout de suite à faire de la modulation ou quoi, hein. Je vais rester monochrome là-dessus. Hein. Ok. Tonal. Tonal. Je vais m'afficher ma progression. Alors je suis en Ré. Je suis en Ré, donc j'affiche mon Ré. Maintenant je vois mon harmonisation ici. Je me dis tiens, pourquoi pas faire un 4-5, ça marche ça? Bien sûr, oui. Ouais. Je vais le tester. C'est une cadence classique, un 4-5. Voilà. Pourquoi pas rester sur du classique? Je vais peut-être m'ajouter une 7ème sur mon Ré mineur, non? Ouais, c'est le bienvenu. Ouais. Voilà, et du coup, alors, je vais me l'afficher sur le web. Comme ça, moi, je me fais ma petite grille dans le pupitre, pour ceux qui machin. Là, je suis en case 5, du coup, je me mets sur les cases 5, je cherche l'accord que je suis en train de faire, qui correspond à celui-là. Bah tiens, celui-là. Donc, du coup, je vais me le prendre. Hop, ensuite, je vais prendre 4ème, en mineur 7, donc Sol mineur 7. Je vais rester... T'as considéré Ré mineur comme le premier degré? Oui. Ok. Oui. D'accord, très bien. J'ai considéré... Donc on est sur la relative mineure, quoi. Oui. Ok. Calme-toi. Alors, tiens. Donc du coup, je reste dans la même zone là, Ok. tu vois. C'est ce que tu m'as appris dans le truc d'avant. Donc, enfin, tu m'as appris. Tu m'as dit, oh, réveille-toi. Ouais. Et maintenant, si je veux changer, en faisant ça, je vais galérer, mais... C'est ça, exactement. Je vais essayer comme ça, et je vais finir sur mon là, et finir, tu vois, Ouais. avec mon là. Donc Voilà. un blues en Ré mineur. Voilà, ça, du coup, je me suis fait une suite que je vais me mettre dans le looper. J'aime bien faire ça, moi. Ok. Alors, je risque de faire plusieurs prises qui sera coupée. Alors, bien sûr, je le fais en clean, là. Oui. Alors, du coup, je vais essayer. Alors, au niveau rythmique, je suis pas bon, tu le sais, hein. Mais je vais essayer. Là, j'ai mal passé mes doigts, c'est pas grave. Sinon, regarde. Je peux te dire un truc? Bah, Tu vas-y. garderas ou pas. Hein. Oui, vas-y. Ok. Là, ce que tu veux faire, c'est très compliqué. Parce que, effectivement, tu as raison, ton Sol mineur 7 ici, il est bon. D'accord. Seulement, c'est un accord que tu n'as jamais fait. Donc, il faut travailler l'empreinte de l'accord. Tu vas pas le passer là comme ça en 2 secondes, d'autant qu'il n'est pas évident celui-là. C'est un accord qui pose des problèmes. Donc là, il faudrait que tu travailles avant ton empreinte, ton enchaînement. Sinon, là, tu vas tout le temps te foirer. Hein. Donc, quand ça fait ça et que tu veux trouver le loop tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller chercher un voicing que tu sais déjà faire. Tu vois, ici, ça, tu sais faire déjà. Ouais. Alors, Tu c'est vois lequel, celui-là que tu me montres? C'est en 3ème et Ouais. là, c'est celui-là? Exactement. Ah, voilà, tu vois. Déjà. Donc, je vais remplacer. Ok, donc, en fait, on a dit... Tu vois,
Et là, ça... Et après, c'était quoi après? La mineure. C'est merdique, hein. Oh putain. Bah écoute, on va pas faire. Voilà, j'ai dit que je prenais un truc, c'était en live machin. J'ai essayé 2-3 fois de le refaire. Voilà, bon, je vais prendre ce qu'il y a. Je suis désolé pour les oreilles. Et le principe, c'est de se faire corriger, pas de faire un truc impeccable et qu'il n'y a plus rien à faire. Par-dessus, je vais faire un solo. Alors, je vais faire des trucs, je vais pas expliquer comment ça marche, hein, mais je vais le faire. Mais en gros, là en dessous, j'ai mon Ré mineur, ensuite j'ai mon Sol mineur 7, Ok. et ensuite j'ai mon La mineur 7. Ok, très bien. C'est le contexte. D'accord, ok, voilà. je vois. C'est juste pour moi. Oui, c'est très très bien. Comme ça, au moins, moi je vise les notes qui sont colorées, Ouais, vous êtes dans cible. les intervalles, sur chaque accord. Allez, on y va, comme ça on ne perd pas trop de temps. Et cette fois-ci, un peu de overdrive. Alors, on va y aller tranquille. Ah, c'est rocker. Ça arrive, c'est pas grave. On cherche là. Bon, j'arrête là. Mais en gros, t'as vu l'idée. Ouais. Je farfouillais, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas travaillé ça. Voilà. Donc du coup, je farfouillais un peu, mais à chaque fois, je cherchais les notes cibles quand même. Ok. Et parfois, j'arrivais à m'arrêter dessus, parfois, bon. Je pense que j'ai fini ma prestation. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que j'ai fait On commence par le bien ou mal dans un Ah, pédagogue. ça, c'est au choix. Ouais. Ça, c'est au choix. Je propose souvent en fait à mes élèves les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles en premier. Ça, c'est au choix. Alors moi, j'aime bien Il y a les bonnes nouvelles les bonnes nouvelles à la fin. à la fin. Ok. Voilà. Donc, on commence par ce qui va pas. Voilà. Alors, ce qui va pas déjà, c'est la rythmique. Ok. Elle tourne que dalle. Mais j'ai essayé. Voilà. C'est un J'ai truc, essayé c'est un un miracle truc. de réussir à jouer dessus. Hein. Voilà. Mais j'ai essayé quand même, tu vois. J'ai Hein essayé de faire un truc différent que T'es machin. resté. Et puis j'ai pas travaillé, tu vois. T'es resté en 4 temps. Bon. Le- On a la limite du miracle. C'est-à-dire que c'est le truc, il se casse voilà, tout le temps, en fait. Hein. Donc, il faut faire comment dire, une rythmique, on appelle ça une tournerie. Ouais. Il faut quand même qu'on ait l'impression que ça tourne, tu vois. Et là, voilà. Hein. Ok, bon, donc ça, Magnifique. la rythmique, c'est quelque chose à travailler. Ça vient de ta main droite, en fait, où Ouais. il te manque le B à bas, vraiment, c'est-à-dire les fondamentaux de la guitare au niveau du ce qu'on appelle le strumming. C'est-à-dire, il te manque la base, c'est-à-dire que ton mouvement de main droite, il est perpétuel. En fait, c'est le fait de toucher ou Ouais. pas les cordes qui forment ta rythmique. Et là, comme tu es sur une rythmique, tu as voulu faire une rythmique en double croche, on va être sur 1, 2, 3, 4. Et on va pas déroger de ça. En généralité, encore une fois, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, c'est vraiment le B à bas que tu aurais besoin de bosser. C'est-à-dire d'habituer. C'est-à-dire que ton idée rythmique, en fait, elle est bonne, hein. Attention, hein, d'accord. Ce qui fonctionne pas, c'est que par moment, tu grattes en bas alors qu'il faudrait que ce soit en haut et vice-versa. Ouais. Ce qui donne cette espèce de truc qui se casse la gueule Non, tout le mais temps, en fait. Je crois que t'es le 4e ou 5e prof qui me le dit. Donc faudrait que je l'assimile au bout d'un moment. Il faudrait que tu le bosses surtout. Voilà, Vraiment, et, hein, ouais, voilà. et c'est surtout que je le bosse. Donc c'est ce qui fait que ta rythmique, c'est pas que l'idée est mauvaise, hein. Tu me suis bien, hein. Ouais, j'ai L'idée est compris. bonne. J'ai compris. Mais ta façon de jouer, parce que toi, ce qu'on appelle l'aller-retour est totalement anarchique. Donc en fait, t'entends un truc qui est bon, mais tu l'exécutes mal simplement parce que ton mouvement n'est pas constant. D'accord, Voilà, pour la rythmique. Hein. c'est bon. Ok, une rythmique, c'est bon. Ça, c'était les mauvaises nouvelles. Ah, c'était les mauvaises nouvelles, c'est bon, c'est fini? Ouais. Mais non. Si. Mais non, t'es gentil. Non, 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 je te jure, vraiment. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Parce qu'en fait, ce que tu viens de faire en solo, c'est très bien.
c'est vraiment très très bien. Déjà, il y a quand même de la musicalité. Tu as essayé de faire ce qu'on appelle chanter la guitare, c'est le plus important. Faire un bon solo, c'est pas faire l'inventaire du manche. Hein. Moi, les trucs comme ça, là, les shredders, c'est admirable, mais je trouve ça très très chiant. Hein. On appelle ça la gamme tout le manche. Hein. La gamme tout le manche. Voilà, hein. Donc en fait, non, un bon solo, c'est pas ça. C'est aller jouer justement, c'est poser un climat, faire entendre des belles notes, et grâce au 12, effectivement, tu es allé attraper les notes cibles, c'est-à-dire que tu as vraiment fait entendre ta grille. Hein, c'est-à-dire que tu es vraiment allé chercher les tierces. Hein. C'est-à-dire que sur le Ré, tu as bien mis le Fa, sur le Sol, tu as bien le Si bémol, et donc ton solo, en fait, était cohérent. En fait, c'était pas mal du tout. On voit que tu es en train de travailler, on voit que c'est pas maîtrisé. En fait, il faudrait... Là, justement, c'est ça, c'est là où on bosse, en fait. C'est-à-dire qu'on va recommencer et recommencer pour repérer bien toutes ces notes cibles, et à force de travailler ça, tu vas pouvoir faire un bon petit solo de temps, vraiment. C'était pas mal du tout. Hein. Est-ce que tu vois, regarde, ce que je fais traditionnellement, je l'ai pas fait là, c'est... Alors, ça dépend. Là, on va jouer ici, donc on jouait ici, donc du coup, voilà, tu vois. J'ai essayé de rester là-dessus, en fait. C'est ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est exactement ce qu'il faut faire au début, c'est-à-dire travailler en position. On en a parlé sur la vidéo précédente, c'est-à-dire en zone cage, en fait, c'est-à-dire aller... bon, là, on n'a pas réellement de ce qu'on peut appeler modulation, puisqu'on est toujours dans la même tonalité. Donc, c'est pas une modulation. Malgré tout, il faut aller chercher dans certains accords certaines notes, et quand on passe sur l'autre, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, un truc tout bête, hein, sur ton Ré mineur 7, il faut impérativement jouer le Fa. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer que cette note-là ou faire résonner que celle-là, mais il faut qu'elle passe à un moment donné parce que c'est la tierce, elle va faire entendre l'accord. Ce que tu as très bien fait. Sur le Sol, elle est aussi très belle, c'est la 7e mineure. Sur le La mineur, c'est la 6 mineure. Et à un moment donné, je me suis perdu. Tu vois ? C'est pas faux, ça n'existe pas, les fausses notes. C'est juste pas très joli, en fait. Hein ? Donc, grâce à ça, tu es allé bien cibler les notes. Maintenant, ce qui manque à ce que tu viens de faire, c'est, et si tu veux, on peut tester ça, c'est un peu de liant. C'est-à-dire, c'est un petit peu décousu. Et pour lier ça, il y a un truc très facile à faire, en fait. C'est de prendre une gamme qui va fonctionner sur les 3 accords. Et ça, c'est ce qu'on a fait aussi dans la vidéo précédente au niveau de l'accompagnement. Une gamme qui va te permettre de retrouver un petit peu de naturel dans le phrasé, tu vois. Il y a un truc... En général, on commence par la gamme mineure blues, que tu vas utiliser, mais en ajoutant, en continuant de cibler tes notes. Là, par exemple, je suppose qu'avec le 12, lui, par rapport à ces 3 accords, il peut te donner quelques gammes à jouer, je présume. Complètement. Hein ? Ouais. Il te dit quoi ? Il te dit quoi, Kiki ? Voici. Alors, j'ai tout ça de dispo. Ouais. Tout ça de dispo avec 3 sur 3 accords. Après, sur 2 sur 3 accords, j'en ai encore de dispo, mais ici, on s'en fout. Et si on t'en prend une qui fonctionne sur les 3 degrés, en fait ? C'est ça qui est intéressant. Ouais, regarde, en fait. il y a tout. Alors, t'as pas tes lunettes. Non. Si je les ai. Tu veux les mettre pour pouvoir voir ? Là, c'est une distance pour moi un peu pourrie, c'est-à-dire que c'est fait trop petit pour que je vois, et en même temps, si je veux. Enfin, non. Alors, ça commence par Fa majeur, Sol dorien, A phrygien, BD lydien, C mixolydien, D éolien, on est dessus, Mi locrien et A gamme andalouse. Mais andalouse, il y a beaucoup de notes, elle est très généreuse. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Alors, moi, je préconiserais sur un truc comme ça, pour commencer simplement, soit d'aller chercher simplement une pentamineure, ou une gamme majeure. Ah d'accord. Mais là, je ne vais pas avoir la penta parce qu'ici, il cherche les notes. Ouais. Alors, prenons la gamme majeure, c'est le plus simple. Hein. Fa. Donc Fa majeur, évidemment. Hein. Fa majeur. Du coup, moi, j'ai plus dans mes accords, il n'y a plus mon degré, enfin mon 1, quoi, mon Fa. On n'a pas besoin, on parle de tonalité. Ouais, ces 3 accords viennent de Fa majeur. Allez, go, c'est pour ça que le 12 te dit Fa majeur, en fait. On fait ça, on appelle ça une analyse de grille. Ce que moi, je fais encore à l'ancienne sur mon tableau blanc. Hein, parce que toi, tu peux, lui, il calcule tout pour toi. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque accord et on va regarder d'où est-ce qu'il peut sortir, en fait. C'est-à-dire de quelle gamme, de quelle tonalité il peut venir. Hein. Et on va, par rapport à notre séquence, on va voir s'il y a une tonalité générale qui se dégage, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire, tiens, pour faire simple, alors, Ré mineur, d'où est-ce qu'il peut sortir ? Suivez-moi bien. C'est un accord mineur 7. Donc là, il faut connaître l'harmonisation de la gamme majeure, c'est-à-dire la gamme majeure en accord, que le premier degré est majeur 7, que le second degré est mineur 7, et ainsi de suite. Le 12, lui, ce qu'il va réfléchir, c'est, alors, mineur 7, il peut être soit 2e degré d'une gamme majeure, auquel cas, s'il est 2,
vu que c'est un Ré, il est 2 de quelle gamme? Je sais pas, moi je demande ça. Cours d'harmonie numéro 1, les intervalles en fait. D'accord? Ok. Entre la première note de la gamme majeure et la seconde, j'ai quel intervalle? J'ai combien? T'as un ton. J'ai un ton, d'accord? Donc puisque si Ré il est considéré comme étant un deuxième degré, ça veut dire qu'il vient de la gamme de un ton Do. plus bas de Do majeur. Ok. Tu m'as suivi ou pas? Ouais, mais je suis surtout en train de développer un truc pour plus avoir à réfléchir à ça. Donc, Ah ok, c'est un truc de feignant quoi. ouais, c'est ça, c'est vrai. Ok. Et il y a vraiment, j'ai ce truc-là qui te permet d'avoir carrément cette visu. Ouais. Voilà. Et je l'ai fait en fait. Enfin, Ok. j'ai créé le tableau qui te calcule, qui t'affiche tout. Maintenant, il faut que je crée l'interface graphique qui te permet d'afficher. Ok. Et ça, je vais faire un truc qui simplifie l'accès. Donc là, c'est dommage, je peux pas te montrer ce Ok. que tu dis en Non. 2 secondes. Mais voilà. Bon, pour résumer, voilà, chaque accord, selon sa nature, ce qu'on appelle la nature, c'est majeur 7, mineur 7, 7, ainsi de suite, en fait, peut venir de plusieurs gammes différentes. Et lui, le 12, ce qu'il calcule, c'est, il va dire, alors, vu que c'est un Ré mineur, il peut être 2, il peut être 3 ou il peut être 6, donc 2 de Do, 3 de Si bémol, nanana, ainsi de suite, on va pas tout faire. Et derrière, il va regarder s'il y a une tonalité commune à ces 3 accords, en fait. Ouais. Et le fait est que Ré mineur, c'est le 6e degré de la gamme de Fa majeur, Sol mineur, c'est le 2e degré de la gamme de Fa majeur, et La mineur, c'est le 3e degré de la gamme de Fa majeur. Donc la bonne option, c'est Fa majeur, coche les 3. Ces 3 accords sont dans la gamme de Fa majeur. Bah alors oui. T'as bon. pas besoin d'avoir un accord de Fa majeur pour être dans la gamme de Fa majeur. Après là, en fait là ici tu vois à la fois Fa majeur, mais je vois aussi là le Ré, il est au 6e, il devient 6e degré. Il est 6e degré de la gamme de Fa majeur. Voilà, le Sol 2e et le ça. La 3e. C'est ça. C'est tout C'est ça. affiché. C'est ça. Tout est Tu là. vois? Tout On est, bah oui. on est d'accord avec. Ouais. Mais moi ça m'a avec pris l'IA. un clic. quoi. En tout cas, ça sera une super fonctionnalité que je suis Oui. en train de développer. Ça va très, très bien, effectivement. Qui va t'éviter de devoir réfléchir. Oui. C'est dommage. C'est un truc de fainéant en vrai. Mais bon, les gens qui sont là-dessus, ils aiment bien. Ils ont dit, ah, moi j'ai envie d'apprendre la guitare, elle est un peu plus vite, ça booste. Non, ça c'est ce qu'on disait dans la présa, c'est très très bien. Justement pour aider à avancer dans l'harmonie. Au bout d'un moment, l'harmonie, en fait, pour résonner aussi vite que je le fais, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est des années de pratique. C'est-à-dire que c'est normal au début, quand on étudie l'harmonie, de mettre du temps à faire les raisonnements, à compter sur les doigts, à prendre une feuille et un stylo, c'est absolument normal. Et c'est à force de le pratiquer qu'on va évidemment de plus en plus vite. Donc ça, c'est vrai que c'est bien parce que quand on manque de temps, comme c'est souvent le cas chez les amateurs, qui n'ont pas que ça à faire de leur journée que de faire de la guitare, c'est un gros gain de temps. C'est en quoi je travaille. Alors là, tu m'avais dit de prendre 3 accords. Les 3 accords, de chercher donc la gamme Fa majeur. Au plus simple, gamme majeure. Voilà. Pourquoi? C'est pour passer, j'imagine, en penta majeur derrière, c'est ça ou pas? Pas forcément, on peut rester jouer gamme majeure en fait. Hein. C'est très bien aussi. Hein. Voilà, ou penta majeur, parce que il suffit d'enlever juste 2 notes pour arriver à retrouver juste un truc. Oui. T'as fait 3 accords mineurs, Ouais, mineur 7, ouais. mais tu veux jouer une penta majeure. Exactement, ouais. Tu vois pas qu'il y a un petit truc antinomique? Bah, mineur, majeur, c'est ça que tu Bah parles? ouais. T'as fait 3 accords mineurs, pourquoi pas plutôt aller viser une penta mineure, non? Je sais pas. Ok, regarde. Attends, c'est bon, j'ai compris. C'est du Ré penta. que tu veux. Exactement. Ouais. Pourquoi? T'es en Fa majeur. Quelle est la relative mineure? C'est Ré mineur. Et si j'ai la gamme mineure naturelle, je peux forcément en extraire une penta. Parce que la penta, c'est quoi? C'est la gamme mineure naturelle moins Ouais. la 9e et la sixte. Allez, mais Ré éolien penta si tu veux. Bon, du coup. Alors attends, parce que c'est toi qui m'as demandé de partir sur le Fa. Fa majeur, Ré éolien, c'est la même chose. Les modes, c'est les enfants de la gamme mère. Ouais. La gamme mère, c'est Fa majeur. Toi, tu dis, en fait, quand tu parles de Fa majeur, tu me parles de tous les modes. De tous les degrés, des 7 degrés de la gamme de Fa majeur. Ouais. Et à l'intérieur de ma gamme de Fa majeur, j'ai les modes à l'intérieur. Oui. Donc Ré éolien, c'est un des enfants de la gamme de Fa majeur. Ok, donc une penta sur cette suite-là, Oui, en enlevant donc ma seconde et ma sixte, exactement. j'aurai une penta Exactement. mineure. Oui, Voici. Sur laquelle ma position 1, pour ceux qui sont familiers à ça, ouais, est là. ouais. Mais là, t'es pas du tout dans ta zone catch par rapport à tes accords. Si Non, c'est ça qu'on mais je veut parle de faire. la position 1 parce que Ouais. tu sais, c'est parlant pour ceux Oui. qui commencent par ça. Mais là, on est en position, alors je sais pas combien c'est en penta, je crois que c'est 4. Exactement, très bien. Bah, Excellent. en fait, 1, moins 1, 5, moins. Enfin, moins 1. 1 moins 1, ça fait 5. Oh là là, là, c'est que c'est le raisonnement. Ok.
Donc ça l'exercice qu'on voulait faire, pour revenir à ce que tu faisais en improvisation, Ouais. ça va être de retrouver un peu de naturel, de phrasé un peu bluesy sur ces 3 accords, en fait, grâce à ma penta, tout en conservant quand même toujours la grille à l'esprit pour aller ajouter à cette penta les notes cibles de tes arpèges que te donnaient justement tes schémas. Ça simplifie la lisibilité, c'est ça que tu veux faire? Oui. Parce que sur mon Ré, du coup, alors évidemment, dans ma penta de Ré, j'ai toutes les bonnes notes. Hein. Pour le Ré. Parce Pas, que pas pour le Sol. Après, là, je suis parti sur mineur 7 à chaque fois. Si jamais j'étais parti sur des trucs un peu différents. Mineur 7, c'est pareil, on a juste enrichi l'accord avec une septième. Hein. Ouais, mais si je partais sur d'autres enrichissements. Mais attention avec les sixtes, et les neuvièmes et les onzièmes au démarrage, quoi. Ouais. On appelle ça des enrichissements, des extensions, des notes de couleur, ça veut dire que c'est la même chose. Et ça se rajoute une fois qu'on a bien bossé les arpèges. Ouais. Qui sont toujours vraiment l'essentiel pour jouer dans un accord. 1, 3, 5, 7. Et quand on a bien repéré un 3, 5, 7, aller travailler sur 2, 4, 6, c'est beaucoup moins compliqué. Parce que B2, c'est entre 1 et 3. Donc une fois que j'ai bien ma tonique et ma tierce, aller trouver ma deuxième, c'est-à-dire ma seconde à l'octave supérieure, en fait, c'est entre les deux, donc c'est beaucoup plus simple à travailler. L'essentiel, c'est l'arpège. Ok. J'essaie de faire ça, moi en ce moment, je mets simplement sur 3 accords, tu vois, et tout le temps travailler un peu les mêmes pour vraiment déjà arriver à maîtriser cela, avant de changer et d'en faire de nouveau, quoi. Et en effet, avec mineur 7, je me mets juste une tétrade, quoi, avec une septième, que ce soit mineur, majeur, majeur 7 ou quoi, ça dépend ce que je travaille. Oui, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, voilà, pas plus. Pour le moment, c'est que l'essentiel sur un accord, si au début on met pas la septième, on fait que ce qu'on appelle la triade. Ouais. En fait, 1, 3, 5. Ouais. Okay, et ça, pour improviser sur ta grille, là, pour revenir à ça, en fait, pour au début bien repérer tout ça, il faut se donner des obligations. Et par exemple, là, l'obligation, ça va être de ne phraser que sur les triades de ces 3 accords. Donc, et d'aller, au début, ne pas essayer de les repérer sur tous les octaves. Ça fait trop, en fait. On va prendre ce qu'on appelle une zone de jeu. La zone de jeu, c'est génial parce qu'en fait, ça va nous tomber sous les doigts et quand on va jouer avec, peu importe ce qu'on va faire, entre guillemets, ça va sonner quand même à peu près bien. Donc sur mon Ré mineur, ça, c'est les formes de triade. Ça, faut vraiment les apprendre. Sur mon Ré mineur ici, première triade mineure. Fais ça. Tonique, tierce, quinte, tierce, tonique. Ré. Sur mon Ré. Alors, Ré déjà. Donc Ré, Fa la tierce. D'accord. Et ma seconde triade, elle va être là. Ré. Ré. Doigt 3. Part doigt 3. Ouais. Ah. Tout simplement. Ça, on appelle ça une forme en fait. Les formes de... Oui, on le voit ici. Hein. On appelle ça les formes de triade. Ça, faut les bosser vraiment. C'est-à-dire que je prends mon accord et avant même de faire tout l'arpège avec les septièmes et compagnie, déjà je repère bien mes triades. Et ça, déjà, quand tu vas t'amuser à phraser avec ça, ça va sonner pas mal. Ouais. Ok, ça c'est l'essentiel. Et je vais faire ça pour chaque accord. Si après je me mets sur sol mineur 7 ici, t'avais fait, hein? La mineure. Là, déjà, on entend toute la grille. Si je m'amuse sur ton backing, tiens, bah vas-y, mets-le. C'est pas grave, on s'en fout, vas-y, on s'en fout, vas-y.
peut sonner comme ça, juste avec des triades. Alors, de temps en temps, j'ai glissé une note ou deux. Sur la première grille, je me suis planté parce que je croyais que tu avais fait Ré, Sol, La, et en fait, tu as fait Ré, Sol, Ré, La. Ouais. Voilà. J'ai rajouté une note ou deux de la gamme, justement, de Fa majeur. À 95%, j'ai fait que les triades. Ok. Les triades, c'est le fond de commerce du soliste. C'est la base. La base, c'est impérativement ce qu'il faut bosser en premier. Ok. Bon, voilà, je vais retenir ça. Bosser, bon, le rythme, c'est bon, ça je l'ai compris, mais les triades. Les triades. Ok, avant la 7ème. Bah ouais. Oui. Bah carrément, en fait. La 7ème, on va la rajouter après. Ouais. Même si, attention, je préconise pas ça pour le débutant en solo. Il vaut mieux déjà commencer par prendre de la pinta, apprendre à phraser un peu, être en rythme, avoir un son correct et compagnie, déjà. Bluesy de base. Mais quand on veut aller plus loin, on bosse les triades pour chaque accord. Et ça enrichit énormément le jeu, quoi. Ok. Bon, bah merci. Format danse encore. Je suis désolé. Non, mais c'est cool, moi j'apprends. Il faut que je bosse maintenant. Oui, par contre. Faut que je trouve le temps. Je vais trouver le temps, je vais bosser un peu ces trucs-là. En tout cas, merci pour ça, je pense que ça aide vachement. J'espère. Ouais, bah ouais, dans les commentaires, faut le dire. Hein. Si ça sert à rien qu'on fasse ça, on fait plus. Hein. Mais je pense que ça plaît là, ça plaît ce format. Ça plaît. Je me montre à nu devant tout le monde et les gens ils aiment bien se moquer de moi. Quoi. Non, ils sont tous très bienveillants et tout. Franchement, c'est super cool. Merci. On va continuer, nous, de notre côté. N'hésite pas à nous dire tes questions en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. À bientôt. Ciao. Ciao.